pêcherie de l'énergie et des ressources naturelles ouvertes. Je vous souhaite la bienvenue et je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. La commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et aux auditions publiques sur le projet de loi numéro 184, loi favorisant l'établissement d'un service public de recharge rapide pour véhicules électriques. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Roy-Bonaventure est remplacé par Monsieur Boursier-Saint-Jérôme et Madame Damour-Mirabel est remplacée par Monsieur Lemay-Masson. Merci. Ce matin, nous débuterons par les remarques préliminaires. Nous entendrons ensuite l'Association des véhicules électriques du Québec par visioconférence, ainsi qu'Hydro-Québec. J'invite maintenant le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles à faire ses remarques préliminaires. Monsieur le ministre, vous disposez de 6 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Heureux de vous retrouver. Je veux saluer les membres de la Commission, la secrétaire, mon collègue de l'opposition officielle, député de Saint-Jérôme, ma collègue du deuxième groupe d'opposition, Madame la députée de Saint-Hyacinthe, de même que mes collègues du groupe parlementaire, le député de Côte-du-Sud, le député de Saint-Maurice, le député des Îles-de-Madeleine et mon adjoint parlementaire à l'Énergie, le député d'Abitibi-Est. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes à l'étape des consultations particulières sur un projet de loi plutôt court, mais qui est très important. Il comporte 2 volets, un volet technique, mais il sera extrêmement pratique dans son application. Notre gouvernement, vous le savez, s'est fixé comme objectif d'intégrer 100 000 véhicules électriques immatriculés sur les routes du Québec d'ici l'horizon 2020, 300 000 d'ici 2026 et enfin 1 million de véhicules électriques d'ici 2030. À l'heure actuelle, on en dénombre au Québec un peu plus de 27 000. Le déploiement d'un réseau de bornes de recharge rapide, dense et fiable aura un effet multiplicateur sur l'acquisition de véhicules électriques. L'exemple de la Norvège est éloquent à cet égard. Le projet de loi que nous proposons comporte, comme je le disais, 2 volets, somme toute plutôt techniques, mais dont les effets seront éminemment pratiques. Le premier est une modification à la loi sur Hydro-Québec dans le but de permettre au gouvernement de fixer par règlement les tarifs du service public de recharge rapide pour véhicules électriques au fur et à mesure de l'évolution du circuit. Le second est une modification à la loi sur la Régie de l'énergie afin de lui permettre de tenir compte dans la fixation des tarifs de distribution d'électricité des revenus requis par Hydro-Québec pour assurer l'exploitation du service de recharge rapide et des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement. Voilà pour le volet technique. En pratique, nous devons nous donner les moyens pour atteindre nos cibles gouvernementales. Déjà, le circuit électrique compte un réseau de recharge rapide le long des principaux corridors routiers et dans certains centres-villes. Bien qu'entre 2015 et 2018, le nombre de véhicules électriques a plus que doublé sur les routes du Québec, pour assurer cette croissance, nous devons être en mesure d'offrir un plus grand nombre de bornes rapides qui permettra aux électromobilistes de se déplacer partout au Québec en ayant la certitude d'avoir une borne de recharge disponible lorsqu'ils en auront besoin. Dans le comportement humain, c'est un incitatif puissant. Faire la recharge à une fraction du prix du plein d'essence. Comme vous le savez, Monsieur le Président, le Québec a tous les atouts pour que les transports soient de plus en plus électriques. Nous avons une énergie propre et renouvelable, une énergie significativement moins chère que l'essence et un réseau électrique bien développé et fiable. Pour permettre à Hydro-Québec de procéder à un déploiement massif, il s'avère toutefois nécessaire d'instaurer un modèle de financement permettant une grande agilité et une rapidité d'intervention. Nous proposons donc une solution qui n'aura aucun impact financier direct ni pour le gouvernement ni pour les consommateurs d'électricité. C'est fondamental. Les coûts liés à l'exploitation d'un service public de recharge rapide pour véhicules électriques seront intégrés à la base tarifaire et auront un impact nul sur celle-ci compte tenu de l'augmentation des ventes d'électricité. Avec ce projet de loi, nous proposons une solution concrète en vue de pallier au coût élevé de l'absence de rentabilité des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques et surtout, nous garantissons à la fois le déploiement rapide de ce type de bornes et la pérennité du service. En plus de contribuer à l'atteinte de nos objectifs en matière d'électrification des transports, le projet de loi permettra également de concilier les actions d'Hydro-Québec avec les orientations et les politiques gouvernementales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et tout cela sans que nous ayons besoin de construire de nouveaux barrages, Monsieur le Président. Comme vous le voyez, il s'agit d'un projet de loi dont les applications sont éminemment concrètes. Avec ce projet de loi, nous prenons les mesures nécessaires pour favoriser l'émergence de véhicules électriques sur nos routes et pour accélérer notre transition énergétique. Qui plus est, nous garantissons aux utilisateurs de véhicules électriques des prix constants
par rapport à ceux de l'essence qui fluctuent sans arrêt et malheureusement beaucoup à la hausse par les temps qui courent. Alors, en conclusion, nous voilà rendus à l'étape d'un projet de loi qui agira comme catalyseur pour atteindre notre objectif de 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec d'ici 2020. Nous sommes maintenant prêts à entendre les différents groupes inscrits à cette consultation et je les remercie à l'avance de participer à nos travaux. Merci, M. le ministre. J'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle, les députés de Saint-Jérôme, à faire ses remarques préliminaires pour une durée maximale de 3 minutes 30 secondes. Eh bien, je désire souhaiter la bienvenue aux autres parlementaires, aux collègues députés de la partie gouvernementale, ainsi que vous, M. le Président, et ainsi que les gens de la deuxième opposition qui sont présents. Et je vais être assez bref dans mes propos. Écoutez, je suis propriétaire d'un véhicule électrique rechargeable, donc je dépends entièrement des bornes de recharge. Et actuellement, au Québec, si on inclut les véhicules hybrides, nous sommes actuellement 27 000 à sillonner les routes du Québec. Et je viens d'entendre M. le ministre parler qu'il y aurait 100 000 véhicules d'ici 2020. Alors, il en reste donc, si je fais le calcul, 73 000 à apparaître sur nos routes. Alors, je doute que cet objectif-là va être atteint, à moins de faire appel à Mesmer puis de nous faire croire puis de les faire apparaître. Mais là, c'est une autre chose. On est ailleurs. J'ai bien hâte d'entendre, évidemment, la position des différents groupes sur le sujet. Mais rien n'empêche que des bornes de recharge rapides, actuellement, il y en a 110 sur nos routes au Québec. J'ai hâte d'entendre aussi la position des différents groupes, comment est-ce que ces choses-là vont se déployer. Je ferai mes remarques ultérieurement par rapport aux positions des différents groupes et justement, en tant qu'électromobiliste moi-même, j'ai hâte qu'il y en ait beaucoup plus. Je suis d'accord avec les propos de M. le ministre du fait que ça prend des bornes partout au Québec. Comment le financement va se faire? Comment est-ce qu'on va aller chercher les sous pour installer ces bornes-là? Qui va le faire? Comment est-ce que ça va se faire? On va apprendre ça, évidemment, de la part des différents groupes qui vont nous parler à travers ces consultations. Et je ferai des remarques ultérieurement par rapport à tout ça. Mais permettez-moi juste de terminer et de revenir sur le fait que 100 000 véhicules électriques, ça serait extraordinaire. On voudrait tous ça. Mais évidemment, pour avoir 100 000 véhicules sur les routes du Québec, ça prend l'aide également des constructeurs. Ça prend probablement une loi véhicule zéro émission qui sera probablement plus, je dirais, plus incisive qu'elle l'est actuellement. Donc, je reviendrai sur les différents points que je viens de vous ébaucher, mais vous voyez déjà un petit peu ma manière de penser par rapport à ce projet de loi-là. On ne peut pas être contre. On ne peut pas être contre le fait d'installer plus de bornes de recharge au Québec, ça prend ça. Et j'en suis justement le principal témoin, parmi évidemment les 27 000 autres électromobilistes, mais je pense que ça va prendre un plus grand effort. Et donc, j'attends avec impatience les propos des groupes qui vont nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. J'invite maintenant la porte-parole du deuxième groupe d'opposition et député de Saint-Hyacinthe à faire ses remarques préliminaires pour une durée maximale de 2 minutes 30 secondes. Merci, M. le Président. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici, participer à l'étude du projet de loi 184, projet de loi qui est un pas dans la bonne direction pour la réduction des gaz à effet de serre. J'écoutais les remarques préliminaires du ministre et puis ce projet de loi-là, on voit que ça donne un espoir au gouvernement libéral d'atteindre sa cible. Évidemment, 100 000 véhicules, soit que la cible était trop ambitieuse, était irréaliste, ou bien qu'ils n'ont pas fait les efforts nécessaires pour l'atteindre, mais ça donne quand même, je vois que ça lui donne un espoir de dernière minute de peut-être atteindre la cible de 100 000 véhicules d'ici 2020. Alors, je l'espère du moins, parce que tout le monde va en être gagnant. Alors, on aura quelques questions. Le ministre a su me rassurer quant aux tarifs de la facture d'électricité, alors qu'il n'y a pas d'augmentation. On a eu quelques discussions la semaine dernière à ce sujet-là. Alors, on va collaborer, toute notre collaboration du deuxième groupe d'opposition dans ce projet de loi-là. Merci. Merci pour ces remarques préliminaires. Nous allons maintenant débuter les